Bonjour à tous, ici Pamela Landreville, votre partenaire pour le Canada. Donc aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai renouvelé mon passeport canadien à Abidjan. Donc, pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez que j'ai habité pendant 8 ans à Kinshasa. À Kinshasa, j'ai refait mon passeport 2 fois et depuis 2 ans, j'habite maintenant avec ma famille en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et au cours des derniers mois, est venu le temps pour moi de renouveler mon passeport. Bien sûr, on doit renouveler le passeport idéalement 6 mois avant sa date d'expiration. Donc pour moi, c'était le moment de renouveler mon passeport. Donc bien sûr, je contacte l'ambassade ici à Abidjan. Je les connaissais déjà, mais bon, simple formalité. J'étais très familière avec la procédure de renouvellement au Congo. Et donc, je voulais simplement confirmer que c'était bel et bien la même procédure ici. Et c'est le cas. Il y a une différence, contrairement aux dernières années. Maintenant, le paiement du renouvellement, donc le paiement pour le passeport, se fait en ligne uniquement. C'est un portail sécurisé du gouvernement du Canada, donc c'est génial. Ça m'a pris 2-3 minutes pour faire le paiement en ligne. Bien sûr, on a un formulaire de 2 pages à remplir. C'est le formulaire de renouvellement de passeport pour adultes en dehors du Canada et des États-Unis. Donc, c'est un formulaire spécial pour les Canadiens qui sont à l'étranger. Il fallait également fournir 2 photos de format passeport. Et donc là, les critères pour ces photos, je vous jure, lorsque j'ai dû faire le passeport de mes filles, j'ai refait la photo de passeport 3 fois. Les critères, les mesures, la luminosité, c'est compliqué. Et donc, on n'a pas le choix de suivre les barèmes bien précis. Pourquoi? Parce que les critères sont, en fait, les photos format passeport sont scannées, digitalisées et tout est fait automatiquement à l'ordinateur, à la machine. Et donc, on doit fournir des photos qui sont au standard du format passeport canadien. Donc, pour ceux qui sont en train de vouloir refaire leur passeport ou de faire une toute première demande de passeport, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur avec la création, la production de vos photos format passeport. Bref, vous comprendrez que bien sûr j'ai fait mes photos et j'arrive à l'ambassade malgré il y avait 1 millimètre de trop de tête qui dépassait. Donc j'ai dû refaire mes photos, mais franchement, l'ambassade du Canada d'abord à Abidjan, ça se trouve à Plateau, dans le sud complètement de Plateau. C'est très facilement, facilement identifiable. L'ambassade se trouve, d'abord l'enregistrement se trouve au 1er niveau et l'ambassade en tant que telle se trouve au 6e niveau. Et donc, il y a tout un processus de sécurité et bien sûr, on m'a demandé de refaire mes photos. Et donc là, l'avantage, le studio photo que eux ont recommandé, que l'ambassade recommande, il est situé au rez-de-chaussée du même immeuble. Donc c'est facile, efficace et tout à fait convenable pour prendre des photos format passeport canadien. Donc, pour renouveler le passeport, on prend rendez-vous. Une fois qu'on a programmé le jour et l'heure pour refaire le passeport, on se présente sur place avec nos formulaires, pièces d'identité, notre passeport qui vient à expiration, bien sûr avec les photos et avec tout autre document qui pourrait vous être demandé, mais normalement ce sont les seules pièces qui sont demandées de manière standard généralisée. On double vérifie que le formulaire il est bien rempli et donc là franchement je tiens à remercier tout le personnel de l'ambassade du Canada à Abidjan. Franchement, ils ont été très accueillants, non seulement sympathiques, mais franchement d'un professionnalisme impeccable. Et donc, ils donnent une image du Canada qui est très respectable et franchement, les Canadiens ont la réputation d'être plutôt sympathiques, ok, mais là franchement, l'image que donne l'ambassade du Canada
aux Ivoiriens qui se présentent à l'ambassade. Franchement, on se sent déjà au Canada, déjà à l'ambassade. Donc, merci, merci, merci beaucoup à l'ambassade du Canada pour leur accueil chaleureux. On a été pris en charge immédiatement. On reconnaît entre autres les agents de sécurité de l'immeuble. Ceux qui sont affiliés à l'ambassade du Canada vont non seulement avoir une tenue d'agent de sécurité, ils vont avoir aussi le drapeau canadien bien identifié sur leur uniforme. Et voilà, on a été orienté. Bien sûr, il y a tout un protocole de sécurité qui est mis en place. Et quand je dis protocole de sécurité, je n'exagère pas, le protocole de sécurité, il est important. Donc voilà, il y a également des informations, surtout pour les étudiants qui souhaitent étudier au Canada. Il y a un panneau avec les informations de base pour avoir quelques détails. Rappelez-vous cependant que c'est beaucoup plus simple d'aller voir le site web du gouvernement du Canada en ligne pour toute information sur l'immigration au Canada. Donc voilà, j'ai refait mon passeport, on a pris rendez-vous, paiement en ligne, les photos de passeport ont finalement été acceptées, génial. Et 2 semaines plus tard, on m'appelle. Bonjour madame, on prend rendez-vous, votre passeport est prêt. Donc pour récupérer le passeport, c'est aussi sur rendez-vous uniquement. Donc, je prends rendez-vous, on se rend encore une fois sur place, on refait la même procédure avec le protocole de sécurité et on récupère le passeport. On s'assure bien entendu que le passeport il est conforme, donc que les informations qui sont affichées dans le passeport sont correctes et correspondent bien sûr à la personne qui a refait son passeport. Donc, ce que je vais faire avec vous maintenant, c'est vous montrer mon nouveau passeport canadien. Donc, le voici, c'est le tout nouveau modèle de passeport. Il est sorti il y a quelques mois seulement, c'est tout nouveau. Donc, ça vient remplacer l'ancien modèle. Le nouveau modèle de passeport canadien, il est hautement sécurisé. Il y a tous les éléments de sécurité du passeport, on ne peut pas les mettre de l'avant pour des raisons évidentes de confidentialité et de secret industriel. Le passeport canadien, il est bien protégé avec différents hologrammes, etc. Pourquoi? C'est pour minimiser, vraiment de minimiser les cas de fraude et de copie de passeport. Donc c'est un passeport qui est extrêmement difficile à copier, à falsifier également. Donc, on va le voir ensemble rapidement. Vous allez comprendre que j'ai flouté quelques informations personnelles pour des raisons de confidentialité évidentes. Mais on y va, on regarde maintenant. Donc, d'abord, on regarde la couverture. On est sur un design très intéressant. Franchement, bravo pour le design du nouveau passeport. Et derrière, on est également sur un design, cette fois-ci coloré, avec toujours les mesures de sécurité. Là où on a été un peu surpris, c'est la page d'identification. Elle est mais vraiment en plastique. C'est pas une page papier, on est vraiment sur une page, vous voyez, on est vraiment sur du plastique. Et donc là, bien sûr, j'ai flouté quelques informations, mais vous pouvez voir mon passeport canadien valide jusqu'en 2033. Donc, j'ai pris l'option 10 ans. Mon passeport est valide pour 10 ans. Donc, ça va permettre de faire beaucoup d'entrées et sorties dans différents pays. Là, ce que je vais devoir faire, c'est transposer mes visas dans le nouveau passeport. Donc, ça, je dois le faire au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, on a encore une fois beaucoup d'éléments de sécurité que je ne souhaite pas aborder maintenant, mais vous pouvez voir, voilà, ça vous donne un aperçu du nouveau passeport canadien. Et mon élément préféré, il y a 4 pages de plus pour mettre tous les tampons lorsqu'on voyage. Donc, ça permet de garder le passeport pour les 10 ans en fait. Donc, même pour éviter d'avoir le passeport qui est complet avec tous les cachets de tous les pays rapidement, avoir 4 pages supplémentaires dans ce passeport, c'est génial. Donc voilà, il y a également les pages sont de plusieurs couleurs, il y a tout un jeu de couleurs. On passe du vert
jusque rouge, orange et on finit avec le bleu ici. Bref, le but c'est pas d'avoir un passeport coloré, mais on remarque bien les efforts qui ont été déployés pour mettre en service le nouveau passeport canadien. Donc, si vous avez des questions sur la demande de résidence permanente et la citoyenneté, n'hésitez pas à nous contacter et vous aurez également dans quelques années votre passeport canadien aussi. Allez, bonne journée à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Si vous avez des questions, des commentaires et des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo et on est là pour vous répondre. À très bientôt. Merci.